of women are ruining good relationships and they think it's the other person's fault. They think they have no part to play. Oh, well, he just shut down. You know, if he's not emotionally mature enough to communicate his feelings, then that has nothing to do with me. That's on him, and he needs to grow, and he gonna move on and be with somebody else. And you're gonna sit there right by yourself, and you're gonna be right for the moment, but you're gonna get left in the relationship. You unload all your chaos until he's had enough, and then you try to find a new man and do the same thing. Whenever that man stops talking to you, be afraid. You see, when your man is very vocal, you better appreciate that man being straightforward, because let me tell you something, the minute that he stops talking, you need to be worried. Because either he's planning an exit strategy, he talking to somebody else, he cheating with somebody else, or he's in this relationship and he's done with you. And he's just still there. A lot of women are ruining good relationships. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne semaine et que le week-end s'annonce très bien pour tout le monde et que voilà, la santé, etc. Je vous le souhaite à tous. Alors, on va commencer directement parce que la vidéo va pas être longue, donc je vais la commenter et puis voilà. C'est parti les amis. A lot of women are ruining good relationships. Alors, il faut savoir que ce ne sont pas, bien entendu, là, elle ne parle pas des exceptions à la règle, elle ne parle pas des femmes qui ont choisi délibérément et avec toute conscience, ok, d'être des épouses. Parce que normalement, quand tu es une épouse, je répète ça, parce que la majorité des femmes qui ne comprennent pas le sens des mots, ok, quand tu es une épouse, sur le marché, tu ne dois même plus être, parce que les hommes savent reconnaître des épouses. Et pour toutes les femmes qui croient qu'elles en sont une, laissez-moi vous dire quelque chose, que si vous êtes encore sur le marché des relations et que vous cherchez encore un homme, avec toutes les relations passées que vous avez eues, et vous pensez que vous êtes des épouses, et que vous avez certaines valeurs, ok, qui montrent, ou que les hommes verront encore en vous, et que si vous prétendez être des épouses, et vous pensez qu'en face les hommes sont stupides et qu'ils ne voient pas vraiment qui vous êtes, parce que vous dégagez une énergie qui montre que vous n'en êtes pas une, et vous pensez que vous serez prise, et vous pensez que vous serez jugée au même titre qu'une épouse qui a fait les choix tôt dans sa vie, laissez-moi vous dire que vous allez encore rester dans le marché des relations et que les hommes ne voudront même pas de vous au final. Parce que la vérité prouve, et la vérité le montre, avec toutes les expériences qu'on voit, tous les couples qu'on voit, entre guillemets pseudo-monogames 2.0, tous ces couples-là, c'est les pires couples qui existaient dans l'histoire de l'humanité. Encore plus dans cette génération. Parce que c'est les seuls où il y a toujours soit une violence conjugale, soit une violence, quand je dis violence, voilà, c'est violence physique, à la fois physique, mentale, morale, etc. Soit il y a ça, soit c'est les embrouilles qui rejoignent encore cette violence morale et mentale, et ça ne dure jamais. Pourquoi? Parce que même si un homme décide, entre guillemets, d'être avec une femme, ça ne marchera pas. Parce qu'à la minute où une autre femme va le regarder, ou à la minute où il va regarder une autre femme, ça va créer des problèmes. Sachez-le, hein. Donc ça prouve déjà que ça ne marche pas. Même si par hypothèse, tous les hommes avaient une femme dans ce monde, ça ne marcherait pas. Ça ne marchera toujours pas, parce que c'est les couples où il y a le plus de violence. Ok? Et excepté donc les femmes qui comprennent que les hommes sont de nature polygyne et qui les partagent, et qui connaissent leur rôle, et qui n'ont besoin de personne pour leur dire quoi faire, parce qu'elles ont fait ça toute leur vie, elles aiment ce qu'elles font, et j'applaudis toutes ces femmes. Ok? Si les hommes n'aimaient pas les femmes, ils ne parleraient pas comme je parle depuis des années. Parce qu'en commençant cette vidéo, je vais dire quelque chose. Cette fille qui parle dans la vidéo, même si elle parle en anglais, je pense que tout le monde comprend. Et si vous ne comprenez pas, je vais prendre le soin de traduire au fur et à mesure. Parce qu'elle est en train de dire que c'est les femmes qui détruisent les relations. Alors elle ne parle pas de toutes les femmes. C'est pour ça que je mets de côté les femmes, les exceptions à la règle bien sûr, qui ne sont plus sur le marché et qui connaissent l'homme. Ok? Qui ont été bien élevés, bien éduqués, qui ont aussi derrière voulu être des épouses et ont choisi ce chemin-là, le chemin étroit, pas le chemin large où on fait ce qu'on veut, où on prétend être son épouse alors qu'on a une chouin derrière. Ça, il faut comprendre. Donc quand elle dit que c'est les femmes qui détruisent les relations, il faut préciser
que c'est la majorité des femmes qui détruisent les relations et celles qui ne sont pas des épouses. Logique. Si tu n'es pas une épouse, tu ne peux pas me dire que quelqu'un va te prendre. Si tu es une épouse, tu ne peux pas rester sur le marché. Parce que normalement, les épouses sont prises. Même dans cette génération d'hommes qu'on a, un homme qui tombe sur une épouse va la prendre. Elle ne restera pas sur le marché. Parce qu'elle connaît son rôle. Elle ne sera pas en train de dire « Ouais, mais je vais me mettre avec lui. » Et comme la vidéo que j'ai faite une fois, où on montrait que la majorité des femmes mariées qui sont en couple même ont toujours un plan B d'homme. Toujours. Je dis toujours. Une épouse n'a pas de plan B. Une épouse reste avec son plan A. Voilà la différence, mesdames. Et si vous en avez des plans, je le répète, à vous qui pensez que vous êtes des épouses, dans votre liste de contacts de mecs, vous avez bien des mecs friendzonés là-dedans. Vous avez la meilleure teub de votre vie, ou les meilleures teubs de votre vie au pluriel. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes des épouses. Parce qu'une épouse n'a pas ça. Une épouse a connu un seul homme dans sa vie, et si elle n'en a pas connu et qu'elle a fait une erreur, elle se repentit, ou elle se repent, et elle arrange sa vie. Combien d'entre vous, mesdames, dans la majorité, ont arrangé leur vie? Si vous êtes encore là, et vous posez la question du mec avec qui vous êtes, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas une épouse. Vous n'êtes pas une épouse. Parce que choisir un mari, c'est pas forcément le physique. Ce n'est pas ça. Parce que si c'était une question de physique, alors pourquoi toutes les meufs qui cherchent les mecs qui sont dans les 1% n'arrivent pas à se caser avec eux? Parce qu'elles n'ont pas compris qu'elles doivent partager ces mecs-là. Vous pouvez avoir tous les critères que vous voulez, mesdames. Ça va vous enfoncer encore plus. Parce que si tu n'es pas logique dans tes critères, tu n'avanceras pas. Si tu n'es pas logique dans ta vie, tu n'avanceras pas du tout. Tu n'iras nulle part. C'est ce que les femmes ne comprennent pas. Et quand je dis les femmes, c'est la majorité. J'ai reçu encore des commentaires de gens qui... Toujours des meufs qui, parce qu'elles sont piquées et qu'elles n'ont rien à faire dans leur vie, va ailleurs, va sur une autre chaîne qui va te parler de mensonges, ce que tu vas entendre, parce que les femmes adorent quand on leur parle de ce qu'elles veulent entendre. Va ailleurs. Pourquoi tu m'écoutes? Hein? Et comme la vérité pique toujours les meufs, parce que les meufs sont sensibles à la vérité, détestent la vérité, détestent tout ce qui est logique et tout ce qui est rationnel. Alors, une personne vient m'écrire en disant « Ouais, mais toi, t'es... blablabla ». Enfin, bref, toujours des messages H-A-I-N-E-U-X. Hein? Toujours ce genre de messages. Alors, moi, je réponds pas à ça. J'ai pas de temps pour ça. Et il y a toujours des gars sûrs, ou des meufs même peut-être sûres, je ne sais pas, dans les commentaires et dans mon audience qui vont répondre à ma place. J'ai pas besoin de répondre à ça. Et si la personne persiste, je bloque ou je supprime. C'est comme ça. Moi, j'ai pas le temps de répondre aux gens qui sont insensés, qui n'ont rien à faire de leur vie, qui veulent juste une seconde, une minute d'attention, que je ne leur donnerai pas. Et donc, mon audience leur répondra à ma place. Et répondre même de façon très logique, très bonne, très simple. Tranquille, au calme. Ils leur répondent tranquille. Voilà. Donc, je tiens à féliciter mon audience. Je tiens à féliciter, remercier aussi tous ceux qui s'abonnent, qui continuent de s'abonner à ma chaîne parce que ça me donne la force, bien sûr. Mais je serai toujours là, hein, que les gens ne s'abonnent ou ne s'abonnent pas, je serai toujours là. Ok. Donc, pour remettre juste les choses au clair par rapport à ce début de phrase, parce que la suite, elle est quand même, voilà. C'est une meuf qui sait des choses, mais je répète encore une fois, c'est des choses qu'elle a entendues d'autres mecs. Bon, peut-être qu'elle a vécu aussi, mais moi, ma question, parce que je la pose toujours, quand une meuf donne ce genre de vérité, moi je me dis, est-ce que tu es donc avec un mari? Est-ce que tu es une épouse? Et pourquoi tu donnes cette vérité-là? Parce que oui, le rôle d'une épouse derrière, c'est d'enseigner aux jeunes femmes à être des épouses. Donc si elle le fait dans cette optique, j'applaudis franchement ce qu'elle fait. J'encourage les femmes à être des épouses. J'encourage donc cette fille qui parle à continuer d'enseigner aux plus jeunes filles à être des épouses. Et elles ne peuvent faire les mêmes erreurs que la majorité des femmes font. Et si c'est ce qu'elle est en train de faire, j'applaudis, mais fort. Et je lui donne beaucoup de force à cette femme-là. Parce qu'il faut savoir reconnaître les gens qui font le bien, qui disent la vérité, et qui vont dans le sens de la vérité. Ok? Donc on va continuer. They think it's the other person's fault. They think they have no part to play. Oh, he just shut down. You know, if he's not emotionally mature enough. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec elle, dans le sens où
La majorité des filles se dédouanent toujours de leur faute et pensent que c'est la faute du mec en face. Elles n'assument pas leurs erreurs. Parce qu'elles savent, la conscience juge. Écoutez-moi bien, les femmes savent qu'elles font des erreurs. Les femmes savent, pas toutes, qu'elles sont l'erreur dans toutes les relations. Parce que le point commun de toutes ces relations-là, c'est vous. C'est vous qui refusez de partager les hommes. C'est vous qui refusez d'être avec un seul dans votre vie. Et vous partez à chaque fois parce que monsieur est attirant pour d'autres femmes. Et c'est la raison principale pour laquelle vous partez. Et c'est pour ça que vous continuez de vous entêter à rompre, vous multipliez des ruptures, et vous n'arrivez plus au final à être avec un homme. Et vous ne comprenez toujours pas que les hommes sont de nature polygyne, parce que personne ne vous enseigne ça, et quand bien même les hommes vous enseignent, vous n'écoutez pas. Quand c'est une femme qui parle, qui dit la vérité sur vous, vous écoutez, mais vous ne faites non plus. Vous ne faites pas ce qu'elle dit. Parce que vous ne voulez pas que dans cette majorité féminine, enfin majorité, voilà, cette jante féminine, parce qu'il y a ce qu'on appelle voilà, la communauté entre femmes, on doit faire tout ce que le groupe fait. Et c'est toujours comme ça, parce que quand vous regardez les amitiés femmes entre les meufs, dans le groupe, il faut toujours que tout le monde fasse la même chose. Il faut que tout le monde se tolère. Il faut que tout le monde accepte les problèmes de tout le monde. Et que personne ne parle. Entre mecs, c'est pas ça. C'est là la différence. Parce que les meufs n'aiment pas la vérité. Les meufs n'aiment pas se dire la vérité. Parce que si elles se disaient la vérité entre meufs, le monde irait mieux. Et elles iraient mieux dans leur relation. Elles ne seraient pas en train de piquer telle ou telle fille qui réussit dans une relation en disant quitte ton mec parce que ton mec attire d'autres meufs. Et toutes les meufs qui disent ça à leurs potes, sachez bien une chose. Si vous avez une meuf, enfin, les meufs savent très bien de quoi je parle. Et les meufs entre elles qui se jalousent tellement qu'elles ne veulent pas que leur pote meuf soit avec le mec qu'elles veulent pécho aussi. C'est exactement ça. Parce que quand elle a tous là, la majorité des groupes de meufs sont toujours attirés par le mec qui sort avec une de leurs potes. Et comme elles ne veulent pas, parce que c'est soit le mec il va soulever une des potes en secret et ça va se savoir dans tous les cas, soit elles vont tout faire pour qu'ils rompent ensemble, qu'ils rompent tous les deux. Et donc la pote va prendre le mec de son autre pote. C'est toujours ça. Au lieu de le partager, ok? Au lieu d'être des épouses, de choisir d'être des épouses et de comprendre que l'homme, dans tous les cas, parce que ça, les actions le montrent, la nature le montre. Leur façon de réagir par rapport à un mec qui chope des meufs montre que l'homme est de nature polygyne. Parce que les femelles et les femmes, en général, ont toujours été attirées par des mecs qui attirent d'autres femmes. C'est un fait. Pas besoin de la Bible pour ça. Et pour celles qui me répondent en commentaire, ouais, mais ton discours n'est que sur la Bible, t'as pas un autre fond de discours. Elle n'écoute pas ce que je dis. La Bible confirme ce qui est déjà. Tu n'as pas besoin de la Bible, forcément. Parce que s'il n'y a pas quelque chose qui confirme ce que tu vis, comme la Bible, c'est le rôle de la Bible. La Bible était avant tout le monde. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus dans tous les cas, pour ceux qui ne comprennent pas. Donc il était là avant la création du monde. Mais la Bible confirme juste les actions qui sont menées dans la nature. Donc ça confirme la nature parce que la nature vient de la Bible. Donc pour celui qui est sceptique et qui ne veut pas forcément croire en la Bible, dans tous les cas, essaye juste de jumeler un peu les Écritures avec ce que tu vis, ou avec ce qui se vit, avec la vérité dans ce que tu vis, dans ce que tu observes des gens. Parce que quand les gens n'aiment pas la vérité, ce qu'ils font, c'est qu'ils insultent en face. Ouais, mais la Bible a fait ceci. Mais insulte Dieu comme tu veux, c'est pas mon problème. Tu blasphèmes de ton côté là-bas. Et tu vas attendre le jugement qui va suivre. Parce que ce que vous faites en venant blâmer Dieu sur ma chaîne, ça ne sert à rien. Je l'ai répété plusieurs fois, ça ne sert à rien. Vous voulez blâmer les Écritures, blâmer la Bible. Ouais, la Bible c'est ton seul discours, blablabla. C'est mon seul discours. Et puis, et alors, fais ta vie de ton côté. Il n'y a aucun problème. Pourquoi tu as besoin de venir exposer le fait que tu n'aimes pas la Bible sur ma chaîne? Tu veux que j'en fasse quoi? Va ailleurs. Va donc voir des gens qui te parlent d'autres livres qui sont plus intéressants que la Bible. Parce que tu n'arrives pas à avancer dans ta vie, donc tu veux blâmer tout. Tu veux blâmer Dieu comme un commentaire que j'avais reçu
au tout début du mec qui me disait « Ouais, mais par rapport à l'esclavage, Dieu était où ?» Il est en train d'écrire son nouvel ouvrage. C'est des gens qui continuent de blasphémer par rapport à Dieu. Si vous avez un problème par rapport à Dieu, allez le voir directement. Et allez lui serrer la main et lui demander pourquoi. Ok? Mais ne venez pas sur ma chaîne pleurer comme des gamins qui ne savent pas quoi faire de leur vie et qui ont toujours des problèmes, qui ne savent pas les arranger. Si tu as un problème, tu vas ailleurs. Je ne suis pas la solution à ton problème, c'est que tu ne comprends pas ce que je dis. Et tu ne veux pas prendre le temps de réfléchir et d'écouter. Parce qu'il ne faut pas juste entendre, mais écouter ce que je dis. Il y a beaucoup de gens qui comprennent, qui écoutent, qui comprennent ce que je dis. Et ce que je dis même, ils l'ont déjà entendu plusieurs fois, ils le vivent. Et je salue toutes ces personnes, hommes comme femmes. Aucun favoritisme. Ok? Il faut savoir que la majorité des femmes, c'est elles qui détruisent. C'est juste parce que la majorité des femmes ne sont pas des épouses. Une épouse ne détruit pas la vie, ne pourra jamais détruire une relation qu'elle a avec un homme et qu'elle a avec son mari. Une épouse ne peut pas détruire parce qu'elle est là pour satisfaire son mari. C'est pour ça qu'elle a été créée. Ève a été créée pour être une aide à Adam. Ève a été créée pour être une épouse, comme toutes les générations de femmes qui viennent après Ève. Mais malheureusement, elles ne le sont pas. Alors, tu m'étonnes que la majorité des femmes n'arrivent pas à garder des relations parce qu'elles ne sont pas des épouses. Par définition et par logique, écoutez le sens. Ok? Comprenez le sens des mots, le sens des choses. Quand tu es une épouse, tu as réussi. Puisque tu ne sais pas ce que c'est rompre. Ou du moins tu sais ce que c'est, mais tu n'as jamais fait. Parce que tu sais que ça. Rompre, quand tu es une épouse, ça n'a même pas de sens. Ça n'a même pas de sens. La rupture, quand tu es une épouse, n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. À moins que ton mari ne meure et que là tu aies le choix de te mettre avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il ne te couvre plus, c'est ce que la Bible dit. Parce qu'il faut une base dans toute chose. Si tu avances dans la vie sans savoir ce que tu fais, tu n'iras pas bien loin. Tu feras n'importe quoi dans ta vie, partout où tu iras. Si tu n'es pas ordonné, tu n'as pas une logique, tu n'as pas une liste de choses ordonnées à faire, et tu ne sais pas où tu vas, tu n'iras pas bien loin. Donc, une épouse ne sait pas ce que c'est la rupture et ne l'a jamais faite. Parce que la rupture ne coïncide pas avec épouse. Par contre, quand tu n'es pas une épouse, tu sais très bien comment rompre. Personne ne t'apprend ça. Et donc, dans ta vie, tu vas continuer de rompre. Et tu ne pourras jamais te poser avec un homme parce que tu as été habitué à rompre. Pas besoin d'être marié à l'état civil. Ok? Tu as eu toutes les espérances possibles parce que Dieu te laisse le temps de te repentir de tous ces péchés-là, de tout cet adultère, mais tu ne veux pas comprendre. Donc, les meufs qui continuent de se plaindre qu'elles ne trouvent pas de mec, laissez-moi vous dire quelque chose, c'est votre choix et vous savez ce que vous faites. Vous avez toujours su que vous n'êtes pas des épouses parce qu'il n'y a pas... Il ne faut pas passer de midi à 14h pour chercher ça, pour comprendre. Ces meufs savent très bien qu'elles ne sont pas des épouses. Mais elles veulent faire les gamines. Qu'on les prenne comme elles sont. Qu'on prenne des chouins qui ne valent même pas le minimum de ce qu'on demande à une épouse d'être. Parce que les épouses savent qui elles sont et n'ont pas besoin qu'on vienne leur dire qui elles sont et quoi faire. Comme vous, mesdames, qui n'êtes pas des épouses, vous savez qui vous êtes. Et vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous dire « Ouais, mais tu n'es pas une épouse, tu n'es pas ci, ça, tu sais très bien. » Et en plus, même vous, en particulier, qui ne savez pas être des épouses, qui ne voulez pas être des épouses, vous faites tellement bien vos choses en secret. Et vous cachez les choses, vous mentez, vous manipulez, toutes ces choses. Vous le faites, personne ne vient vous dire quoi faire. Et quand bien même quelqu'un vient vous critiquer, vous répondez en disant parce que vous avez tellement de haine, comme le diable qui vous habite, en disant, mais on n'a pas besoin que tu... Toutes ces meufs-là disent ça. On n'a pas besoin que tu viennes nous dire quoi faire. On est mature, on est grande. Alors, si tu es tellement mature, si vous êtes tellement mature, mesdames, vous n'arrivez même pas à comprendre la logique de la vie, le sens de tout ce que vous vivez là. Si je vous dis, entre deux faits logiques A et B, qu'il y a un sens entre les deux, et je vous demande quel est le sens, expliquez-moi le sens entre eux, la logique A et la logique B. Parce que la logique A et la logique B se lient l'une à l'autre. Expliquez-moi le sens, elles ne seront même pas capables. C'est comme quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires, elles ne savent même pas comment différencier le oui et le non. Elles ne savent pas parce que les mecs ont une parole. Quand un mec dit oui, c'est oui, quand il dit non, c'est non. Les meufs, elles ne savent même pas ce qu'elles entendent par oui et non. Et c'est une question d'émotion, ça.
parce qu'elles sont perdues dans leurs émotions, elles ne peuvent pas avancer dans la vie, parce qu'elles sont toujours rattrapées par leurs émotions. Et c'est un combat spirituel, qu'elles ne veulent pas comprendre, qu'elles ne veulent pas entendre. Parce que la logique, dans sa globalité, leur fout la rage. Les meufs n'aiment pas la logique, et donc n'aiment pas la vérité. Parce que la vérité est logique. Le mensonge n'est pas logique. Enfin, du moins, oui. Le mensonge, il y a une logique derrière. Mais c'est surtout que les meufs aiment le mensonge parce qu'elles sont tellement imbues d'elles-mêmes. Elles ne veulent pas comprendre. Tellement d'ego. Et comment tu veux réussir dans une relation si tu as de l'ego? Quand tu es une meuf. Comment tu veux te rendre compte que tu dois satisfaire l'homme? Parce que tu as été créé comme une aide à l'homme. Comment tu veux que les meufs se rendent compte qu'elles ont tort? C'est le début du problème. Comment tu veux qu'elles se rendent compte qu'elles ont tort? Parce que mesdames ont de l'ego. Et elles pensent que parce qu'elles sont belles. Ok? Parce que c'est la beauté qui vous fait penser que vous êtes... que vous n'avez pas tort, mesdames. Au contraire. Au contraire. Si vous saviez seulement que vous avez tort, depuis le jardin d'Éden, vous avez tort, mais personne ne vous tape dessus. Vous n'avez entendu aucun homme vous dire, ouais, mais bon, même si c'est toi qui a commencé à pécher, etc., on va te taper dessus. Non. Mais vous avez tort, mesdames. Il faut qu'on dise la vérité. Vous avez tort. Aujourd'hui, dans cette génération, vous avez encore plus tort. Parce que vous ne voulez pas vous rapprocher de Dieu. Vous combattez l'homme de jour en jour. Et vous satisfaisez le diable qui derrière rigole. Parce qu'il vous a eu dans le jardin d'Éden une fois, il vous aura toute votre vie. Parce que vous ne lui montrez pas le contraire. Soyez matures. Soyez des grandes femmes. Et combattez le diable qui prend le dessus sur vous. Parce que la logique le montre. Vous ne voulez pas servir l'homme. Il n'y a aucun problème. Mais sachez que ça vient avec des conséquences. Vous ne voulez pas être des épouses. Être une aide à l'homme, partager un homme, comprendre qui est l'homme, comprendre qui vous êtes vous-même. Mais vous voulez ne rien comprendre. Voir en face qui sont les hommes, bien sûr, parce que vous n'êtes pas dupe, dans le sens où vous savez qui sont les hommes. Vous savez que les hommes attirent, c'est même pour ça que vous êtes attiré par eux. Vous n'allez jamais aller vers un mec qui n'a jamais ken de sa vie, parce que vous sentez l'énergie qu'il dégage. Par contre, vous allez chercher à vous mettre avec un mec, parce que j'ai longtemps entendu ça, des meufs qui disent qu'elles attendent que les beaux gosses qui sont en couple rompent pour les prendre eux, parce qu'elles ne veulent pas prendre les moches. Et je vous dis que toutes les femmes ont cette pensée en tête. Ok? Parce que si on était capable de lire les pensées de chacun et de chacune, on saurait la vérité sur les femmes qu'elles ne veulent pas dire. Parce que ce qu'elles disent, parfois sur les réseaux, en secret, et que beaucoup de mecs même savent parce qu'ils vivent les choses. Je ne parle pas parce que je ne connais pas les choses, je les vis, et où je les ai vécues. Et je les vois tous les jours. Du côté de ma famille, du côté des amis, du côté de beaucoup de personnes, de certaines connaissances. Je vois ce qui marche, je vois ce qui ne marche pas. Et je sais ce qui marche, je sais ce qui ne marche pas. Tu as besoin d'expérience, c'est tout. Et quand je dis d'expérience, ce n'est pas les expériences comme les meufs font dans les expériences où elles se font soulever à droite à gauche. Elles n'arrivent même pas à lier les choses. Elles se dédouanent de leurs erreurs en disant que c'est lui qui n'a pas de maturité émotionnelle. Comme la meuf qui parle. Elle en sait des choses parce qu'elle le voit tous les jours. Cette histoire de maturité émotionnelle, ça vient d'où ça? Vous n'êtes même pas mature émotionnellement. Les hommes sont matures émotionnellement parce qu'ils gèrent leurs émotions. Parce que les émotions d'un homme ne viendront jamais. Et je parle d'un homme viril, d'un vrai homme, d'un homme masculin. Ces émotions ne viendront jamais empiéter sur sa logique. Et c'est là où le diable a peur de l'homme. C'est pour ça que le diable a peur d'Adam, a eu peur d'Adam, parce qu'il savait que Adam était logique et non émotionnel. C'est pour ça qu'il allait piéger la femme, parce qu'il savait que le point faible d'Adam, c'était la femme. Sa femme. Parce qu'elle était faite chair de sa chair. Et comme les femmes ne veulent pas comprendre qu'elles doivent partager un homme, et qu'elles sont facilement manipulables, le diable continuera donc de vous manipuler, mesdames. Et vous inventerez des termes comme maturité émotionnelle parce que vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien prouvé en action, comme la vidéo précédente de la meuf qui attend que les mecs prouvent. Et je dis c'est toujours ça. Pourquoi attendre que le mec prouve? Tu es une aide. Il doit te prouver quoi?
Et déjà un homme, il a déjà assez prouvé comme ça dans sa vie en étant un homme. Parce que les hommes travaillent dur déjà pour devenir des hommes. Il a prouvé tout à lui-même et à tout le monde. Alors c'est toi qui devrais reconnaître ce que c'est qu'un homme. Pas aller chercher des mecs qui ne voudront jamais être avec toi. Juste parce qu'ils sont physiquement beaux et grands. Alors si tu ne comprends pas le principe, parce que 99% des meufs veulent c'est 0,001% des mecs, alors vous voulez toutes les partager du coup. Donc vous voulez toutes être des femmes à ces mecs-là. Donc vous voulez toute la polygynie. Mais bizarrement, vous ne comprenez pas que ça a un sens, la polygynie. Vous ne comprenez pas que l'homme est de nature polygyne parce que vous répondez vous-même dans la logique à la polygynie. Vous êtes vous-même en train de vous dire et de voir. Mais comme vous ne voulez pas voir, et vous voulez être dans le déni, et continuer de jouer les gamines, de faire les gamines, de faire comme des enfants qui ne comprennent pas, mais qui savent derrière, c'est ce qu'on appelle la manipulation. Vous savez la vérité, mais vous voulez faire genre vous ne savez pas. Et quand on vous prenne dans le mensonge, parce qu'à l'instar de la vérité, vous voulez le mensonge, mesdames. C'est pour ça que vous n'allez jamais réussir dans votre vie. Et c'est pathétique. Ok? C'est bas pour des êtres humains. Parce que le temps avance, les générations avancent, et les hommes deviennent de plus en plus intelligents. Même ceux que vous rejetez ne vous veulent même plus. On arrive à un point où, franchement, je rigole. Même ceux que vous rejetez ne veulent plus de vous. Dans le cas où vous voudriez, par exemple, les mettre dans votre liste de friendzonés, là, et que, je sais pas moi, à 50 piges, tu l'appelles, tu dis, ouais, mais j'ai raté ma vie, etc. Est-ce que tu peux être là avec moi pendant le reste de vie enfin, le reste des années qui me restent. Bref, redondance, on sait ce que ça veut dire. Mais ces mecs-là ne voudront même pas être avec vous, mesdames. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent. Ils comprennent que trop, c'est trop. Ils n'ont pas peut-être été éduqués. Hein? Il y a des papas, il y a des générations d'hommes qui n'éduquent pas leurs fils et ne leur donnent pas justement ce qu'il faut dans la vie pour comprendre les femmes. Parce que si tu ne comprends pas les femmes, mon gars, tu vas être détruit dans cette vie. Parce que le point faible de l'homme, c'est la femme. Si tu n'as pas compris qui est la femme, comme Salomon n'avait pas compris, tu peux demander toute l'intelligence que tu veux à Dieu. Mais si tu n'as pas compris comment fonctionnent les femmes, tu vas tomber. Parce que c'est les femmes qui l'ont détruit. Et les femmes ont détruit plein d'hommes dans la Bible. Ce n'est pas la polygynie le problème. C'est que les hommes ne comprennent pas qu'il faut savoir choisir les femmes de ta vie, les épouses des non-épouses. Si tu fais le choix de choisir des chouans, assume. Salomon, il a assumé sa défaite parce que ces femmes-là qui étaient des chouans ont tout détruit. Pour la majorité, n'étaient pas des chouans. Ok? Mais elles servaient Baal. C'est ça qui a fait qu'il soit détruit. Que son royaume soit détruit et qu'il perde tout. Parce que tu peux demander toute l'intelligence que tu veux à Dieu. Mais si tu n'as pas cette intelligence de savoir choisir tes femmes, mon gars, tu n'iras pas loin. Parce qu'on est tous là pour se multiplier. Hein. On est tous dans cette vie. Allez, multipliez-vous, c'est ce que Dieu a dit, c'est ce que Jésus a dit. Allez, multipliez-vous. On est là pour procréer, pour se multiplier. Donc tout ce que les hommes font, c'est pour les femmes et inversement. Mais on a un groupe quand même qui assume ça et qui sait reconnaître qu'ils font des choses pour les femmes. Mais l'autre groupe ne sait pas reconnaître. C'est ça la différence. Ok? To communicate his feelings, then that has nothing to do with me. That's on him, and he needs to grow, and he gonna move on and be with somebody else. And you're gonna sit there right by yourself, and you're gonna be right for the moment, but you're gonna get left in the relationship. You unload all your chaos until he's had enough, and then you try to find a new man and do the same thing. Whenever that man stops talking to you, be afraid. You see, when your man is very vocal, you better appreciate that man being straightforward, because let me tell you something, the minute that he stops talking, you... Et c'est un point très important qu'elle vient de soulever, parce que les meufs ne font pas assez attention aux mecs qui sont calmes, ok? Parce que, laissez-moi vous dire quelque chose, ce qu'elle a dit là, c'est une très grosse vérité que beaucoup de femmes trouvent banale et méprisent beaucoup d'hommes, parce que ces hommes-là ont développé ce qu'on appelle le calme dans leur vie.
la paix intérieure. Ça veut dire que une femme, et je sais de quoi je parle, les femmes adorent les embrouilles. Et je vais vous dire un truc, parce que beaucoup de gens pensent que un couple qui réussit, c'est un couple qui s'embrouille et qui reste après les embrouilles. C'est archi faux. Parce que les embrouilles sont du diable. Et les gens qui créent les embrouilles dans les couples sont majoritairement les femmes. Les hommes ne créent pas les embrouilles. Quand je dis un homme, c'est vraiment hormis les côtés où tu prends de la drogue ou je sais pas quoi là. Des trucs qui t'empêchent d'avoir les idées claires. Mais les meufs sont experts dans le fait de créer des embrouilles. Et donc quand elles créent des embrouilles et que en face tu ne réponds pas, ça les fout encore plus en rogne. Parce que toute leur vie, elles n'ont jamais connu ce qu'on appelle le calme et la stabilité mentale. J'ai parlé de stabilité mentale dans plusieurs de mes vidéos. Les femmes n'ont pas de stabilité mentale. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas maîtriser leurs émotions. C'est une chose qu'on devrait apprendre aux femmes. Du moins à la majorité des femmes. Parce que les exceptions qui arrivent très bien à maîtriser leurs émotions, qui sont des épouses aujourd'hui et dont on n'entend pas parler, pour celles qui ne veulent pas être publiques, celles-là ont compris. Mais pour le reste qui fait la majorité, et comme on s'intéresse à la majorité, est-ce que c'est la majorité qui doit changer en plus? Ok? Parce que c'est la majorité des femmes qui font du sale, c'est pas la minorité. Par contre, les hommes de leur côté, c'est la minorité des hommes qui font du sale, et pas la majorité. Et je m'en prends à la minorité des hommes, comme aujourd'hui je m'en prends à la majorité des femmes. Et je m'en prendrai toujours à la majorité des femmes, pour celles qui veulent entendre et changer, tant mieux. Celles qui ne veulent pas, qu'elles continuent. Je ne juge personne, parce qu'il y a certains qui disent « Ouais, mais tu juges. » Quand tu vas, comment on appelle ça? Tu vas à la cour de justice, et que le juge, il tape sur la table, à la fin, et il te dit « Tu feras tant années de prison. » Pourquoi les gens ne disent pas pourquoi, monsieur le juge, vous jugez? Qui vous donne le droit de juger? Mais quand ça n'arrange pas, ok, vous comprenez maintenant, quand ça n'arrange pas les gens qui sont piqués par la vérité, ils vont dire pourquoi tu juges. Parce que tous ceux qui disent à la vérité pourquoi tu juges sont faibles. Ok? Et ils savent que la vérité est allée bien loin, au fond, dans la moelle osseuse. Elle les a piqués au fond. C'est pour ça qu'ils réagissent comme ça en disant pourquoi tu juges. Ouais, tu es un gamin en fait. Tu ne veux pas avancer. Tu veux tout le temps rester dans les couches de papa et maman parce que tu ne sais pas être mature. Mais tout ce que tu sais faire quand tu entends la vérité, c'est aboyer comme un chien qui aboie quand la caravane passe. Tu passes ton temps à aboyer, à gueuler, ouais, vous jugez. Toujours des phrases de faibles. Et soit c'est une meuf qui le dit, soit c'est un mec qui a été castré qui dit ça. C'est vraiment triste. Triste d'entendre de la bouche de mecs qui sont censés être virils. Ouais, mais tu juges. Ouais, arrête de juger. Bou, bou, bou. Va pleurer ailleurs. T'es pas dans ta chambre ici ou dans la chambre de ta maman ou ton papa en train de pleurer sous le drap. Ou de mouiller le drap ou, je sais pas moi, ou les couettes ou les oreillers. Va pleurer ailleurs. Va faire le gamin ou la gamine ailleurs. Et pleurer de « Ouais, pourquoi tu juges ?» Parce que tu n'es pas mature. Donc va dans un endroit où il y a des immatures. Point. Ici, c'est les matures. Tu n'es pas capable de gérer tes émotions, je peux l'entendre. Et si tu vas apprendre, apprends chez quelqu'un. Mais ne viens pas sur ma chaîne en pensant que je vais tolérer ou je vais parler avec un ton bas. Un homme ne parle pas avec un ton bas. Un homme sait quand élever le ton, quand baisser le ton. Ok? Et si vous n'avez pas été près d'hommes dans votre vie, et c'est ça que j'aime préciser aussi, parce que beaucoup de femmes n'ont pas connu de vrais hommes dans leur vie. Ok? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes. Parce qu'elles ne savent pas reconnaître ce que c'est qu'un homme. Elles ont eu certes un père dans leur vie, mais qui n'a pas été un homme. Ou alors s'il a été un homme, elle a rejeté ça. Chose qu'elles sont très fortes expertes en la matière. C'est de rejeter l'homme. Mais comme vous rejetez l'homme, parce que ce qui était dans le passé sera dans le futur, vous allez rejeter les hommes
dans cette génération et vous allez continuer de les rejeter. Mais au final, quand vous serez seul, parce que ça, la vie l'a déjà prouvé. Toutes les femmes qui sont seules, qui prétendent qu'elles sont indépendantes, qu'elles n'ont pas besoin d'hommes, on est indépendante des hommes, ok? Vous faites votre grève, etc. Vous avez fait des batailles dans toute votre vie et combattu pour la bonne cause, ok? Vous êtes tellement si fiers d'être indépendante des hommes. Mais qui vous soulève le soir? C'est des femmes qui vous soulèvent? Peut-être. Toutes les meufs hétéros, là, c'est les femmes qui vous soulèvent le soir. C'est les mêmes hommes que vous n'aimez pas qui vous soulèvent. Waouh. On appelle ça être toxique. Ok? Quand tu rejettes un mec qui te soulève le même soir, tu es toxique. Mesdames, vous êtes toxiques. Si on ne vous a pas dit cette vérité, vous l'êtes. Et c'est vous le problème dans les relations, c'est pas les mecs. Parce que c'est les 0,001% des mecs qui sont des problèmes dans la jante masculine. Et c'est ces mecs-là qui vous soulèvent. Donc si vous vous faites soulever par les problèmes, vous êtes des problèmes. Logiquement. Faites travailler un peu votre cervelle, mesdames. Si vous aimez vous faire soulever par des mecs qui sont les problèmes dans la jante masculine, alors, mesdames, vous êtes toxiques. Ok? Avant de dire que vous n'êtes pas le problème. Mesdames, la majorité des femmes sont le problème dans cette vie. Parce que vous adorez les problèmes et vous en êtes même des problèmes. Parce que je ne trouve pas logique dans ma vie, ou dans cette vie, qu'une meuf aille se faire, ou plusieurs meufs, la majorité des meufs, 99% des meufs, veulent des mecs grands, ceci sera, bref, tous les critères du monde qui font partie des 0,00001% des mecs qui font du sale pour la majorité de cette minorité de mecs en plus. Donc on est encore dans l'infime là. Elle ne voit aucun inconvénient de se faire soulever par des mecs qui sont le problème. Mais comme ils sont l'exception à la règle, qui sont minoritaires, on ne parle pas d'eux. Mais elles se plaignent beaucoup d'eux. Mais bizarrement, ils se font soulever par eux. Donc c'est qui le problème, mesdames? C'est vous ou c'est les mecs? Parce que si cette petite portion de mecs sont le problème dans la jante masculine, mais au final, on ne leur tape pas dessus puisque c'est eux qui soulèvent les meufs. C'est eux qui les soulèvent. Le reste des mecs là qui sont pas beaux ou qui sont courts de taille, qui sont petits en taille, qui font pas plus de 1m70 là, que vous ne voulez pas. Vous les voulez bien en tant que pote, en tant que friendzoné, mais pour plus, non, c'est mort. Parce qu'aujourd'hui, les critères des meufs, c'est minimum 1m90. Ok? 1m90, sinon c'est mort. Et les mecs qui restent là, la majorité des mecs là, qui n'ont rien demandé, hein? Qui ont une bonne moralité, qui sont de bons maris, de bons futurs pères, mais que vous ne voulez pas parce que vous aimez les tubs des mecs qui sont grands. C'est ça qui vous excite, d'accord? Donc, mesdames, vous êtes toxiques. Vous ne voulez pas la majorité des mecs qui font du bien, et vous voulez la minorité des mecs qui font du sale. Donc, vous êtes toxiques. C'est tout. C'est tout, parce que les mecs ne veulent pas la majorité des meufs qui sont des problèmes. Aucun mec ne veut ça. Même les mecs toxiques ne veulent pas ça. Mais au moins, la différence entre les mecs moyens et les mecs toxiques qui font partie de la minorité, c'est que eux ils soulèvent des meufs. Et pourquoi tu veux leur en vouloir? C'est ça que je me pose. Mesdames, répondez à la question. Pourquoi nous les mecs, ok, si je fais partie de la minorité des mecs qui soulèvent des meufs, je le dis. Pourquoi je devrais en vouloir? Ou pourquoi les mecs qui sont moyens devraient m'en vouloir à moi? Vu que c'est moi qui soulève. Répondez à la question. C'est une question sensée. Parce que vous, mesdames, vous choisissez les mecs qui font partie de la minorité des mecs. Mais vous délaissez les mecs moyens qui ne demandent qu'à avoir juste la base des meufs, des épouses. Mais c'est dommage parce qu'on n'est pas dans cette génération de femmes qui choisissent d'être des épouses dans la majorité. Elles ne veulent pas l'être. Elles veulent par contre que tu les choisisses comme épouses à la fin, que toi, dans ta tête, tu restes stupide. Et que tu les vois comme des épouses parce que tu as tellement été bercé par ta daronne qui t'a dit tellement du bien des femmes ou parce qu'elle t'a tellement élevé comme son petit toutou, son petit fils unique. Hein?
qu'elle t'a voilé les yeux, et tu t'es dit, mais les femmes, je dois les traiter comme des princesses. Voilà le problème. Ces mamans qui éduquent leurs fils comme des femelles, qui deviennent au final efféminées et castrées, vont voir quand ils vont grandir les femmes comme des princesses. Alors que ce sont des démons et des sirènes qui sont en face de vous. Vous voyez ça? Ce que les darons, elles font. Parce qu'il n'y a pas le père derrière. Mais comme elles veulent toujours avoir le dessus et vouloir toujours gérer les enfants à la place du père, parce que le père sait très bien ce qu'il fait, il sait comment élever les enfants, en leur disant la vérité sur qui est qui. C'est ça la différence des parents. Un enfant a besoin des deux, certes, parce que la maman est là pour nourrir. C'est son rôle. Pour nourrir le ventre. Pour être là quand le papa n'est pas là. Pour remplacer quand il n'est pas là. Mais quand il est là, lui, il nourrit à la fois le ventre, parce que c'est lui qui rapporte la nourriture, même si aujourd'hui les deux rapportent, il n'y a aucun problème. C'est un avantage. Mais il nourrit le spirituel et le mental de tous les enfants. Parce que le papa sait quoi dire aux enfants. Dans les détails, je dis dans les détails, le père sait quoi dire. L'homme n'a jamais été dans le sens de ma fille ou mon fils, sois heureux, point. Il n'y a pas de sois heureux, point, ou 3 points de suspension avec les mecs, avec les hommes. Un père te dit ce qui te rendra heureux, que tu l'acceptes ou pas. Mais tu fais ton choix. Un père va te dire dans les détails ce qui se passe si tu ne fais pas ci, ça. Une maman ne va jamais te dire ça. Et pour les meufs qui croient qu'elles le font, bravo, vous êtes dans l'exception à la règle. Mais vous n'êtes pas dans la majorité des femmes qui ne le font pas. Parce que les femmes n'aiment pas la logique. C'est ça en fait le fond de cette vidéo. Je vais vous faire comprendre quelque chose les amis. Les femmes n'aiment pas la logique. Donc, ce qui serait bien pour vous messieurs, c'est de continuer d'atteindre votre meilleure version. Soyez les meilleures personnes pour vous-même. N'attendez pas la reconnaissance des autres en face. Travaillez pour être la meilleure version de chacun. Et Dieu vous donnera. Et surtout, alors, pour ceux qui ne... Voilà, je n'impute à personne de croire en Dieu, etc. D'avoir quelque chose de spirituel, une grandeur spirituelle qui dirige votre vie. Hein. Mais ces choses viendront en temps et en heure. Parce que le Saint-Esprit ne convainc pas tout le monde au même moment. Et ne convaincra pas tout le monde non plus. Point. Ok? Donc, aux hommes, continuez à être forts. Travaillez sur vous. Continuez à maîtriser vos émotions comme vous le faites parce que c'est vous qui gagnez au final. Et pour les femmes, qui sont l'exception à la règle, et je vais mettre le point là-dessus, ok? Continuez d'être des épouses parce que Dieu vous récompensera. Parce qu'une épouse est dirigée par Dieu, même si elle n'y croit pas. Si tu fais le choix d'être une épouse, Dieu est avec toi. Parce qu'il sait que tu sers l'homme, c'est pour ça qu'il t'a dit d'être une épouse. Tu le sers, donc tu crois en Dieu, normalement. Une épouse croit en Dieu, est censée croire en Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on a des épouses fake qui ne croient pas, qui sont juste là pour le bling-bling. Ok? Pour le m'as-tu vu? Et pour juste se vanter à leurs copines qu'elles sont mariées, qu'elles ont une bague. Juste le statut d'être une épouse. Pourtant, ils ne font rien dans leur couple. Et à la minute d'après, au mois d'après, elle va rompre parce qu'elle est fatiguée ou parce que elle n'a aucune valeur au final. Parce qu'elle n'est pas une épouse, elle n'a jamais été. C'est ça que les mecs ne comprennent pas. D'accord? Faites attention femmes. Parce que les femmes ont fait tomber celui qui a demandé, celui dans l'histoire des Écritures, de la Bible, etc., qui était le roi le plus intelligent. Vous imaginez un peu que Salomon demande l'intelligence à Dieu. Dieu lui donne l'intelligence. Parce que Dieu s'attendait à ce qu'il lui demande des meufs, qu'il lui demande autre chose. L'argent, je sais pas moi, les richesses. Salomon lui a demandé wisdom. Je veux la sagesse et l'intelligence. D'être un bon roi, un bon dirigeant. Dieu était content, il lui a donné. Mais dans toute son intelligence, il n'a pas su comprendre la psychologie des meufs. Et il s'est fait détruire par des meufs qui louaient un autre Dieu. Et ça a mis Dieu en rogne. Vous voyez à quel point la femme est terrible. Si vous ne comprenez pas sa psychologie, vous ne savez pas choisir les femmes dans votre vie,
Vous allez tomber comme Salomon. Tu peux être l'homme le plus intelligent du monde. Tu ne connais pas comment les femmes fonctionnent parce qu'on est censé être un. On est censé se multiplier. Donc si tu ne sais même pas choisir celle avec qui tu te multiplies, tu n'as rien compris. Si tu ne sais pas choisir ou ne sais pas comprendre que les épouses n'existent pas, quand je dis n'existent pas, c'est qu'elles sont vraiment rares. Tu ne vas pas les croiser dans la rue, comme si tu allais à la boutique acheter du pain. Si tu n'as pas compris ces choses, tu vas tomber sur des meufs qui sont des chouins, qui vont te manipuler, te prétendre qu'elles sont des épouses. Tu vas tomber dans le piège et au final, tu vas être castré comme beaucoup de mecs. Elle va commencer par ses embrouilles, par son sale caractère qu'elle a eu de toutes ses expériences passées. Tu ne vas rien comprendre de ce qui se passe parce que tu n'as pas été éduqué dedans, parce que tu n'as pas pris le soin de les comprendre et de faire attention. Parce que le boss dans un game, je prends toujours ça, le boss de la fin dans le game de la vie pour les hommes, c'est la femme. Tu peux réussir dans toute ta vie professionnelle, toute ta vie sportive, tout ce que tu veux. Si tu ne réussis pas dans ce qu'on appelle comprendre la psychologie des meufs et savoir comment les choisir et savoir avec qui te multiplier, tu vas rater ta vie parce que les enfants que tu fais avec une femme, sache-le mon gars, même avant d'arriver aux enfants, quand tu kennes une meuf, il y a ce qu'on appelle une attache et un lien. Il faut faire très attention. Parce que si tu ne sais pas la femme qui est en face de toi et que tu passes ton temps à ken avec, tu multiplies les rapports que tu as avec cette femme et au final tu as des enfants avec, fais gaffe. Parce que ces enfants, c'est soit il va te détruire parce que les enfants soit unissent le couple, soit les détruit. Et je pense que ça les détruit plus. Je ne pense même pas ça en fait. À chaque fois qu'il y a une naissance en France ou en Europe ou bref dans tout le monde entier, la majorité des naissances divisent les couples. Divisent. C'est rare de tomber sur une famille nombreuse. Très rare. C'est même pour ça qu'on en fait des chaînes aujourd'hui. À la télévision. Je dis, c'est l'effet extraordinaire d'avoir une famille nombreuse. La femme, elle est toujours là. Parce que les enfants, bizarrement, dans cette génération, c'est même pas bizarre, c'est le diable qui est derrière, détruisent. À chaque fois. Parce que la femme en face ne sait pas être une maman, une épouse. Et c'est rare que ce soit le problème de l'homme. C'est très rare. Parce que les hommes sont logiques. Je pose la question à certaines meufs. Explique-moi le lien, si je te crée un événement entre deux points A et B qui sont logiques et je te dis qu'il y a un lien entre les deux, je te demande de me trouver le lien. Les meufs ne pourront pas trouver. La majorité des meufs ne pourront pas trouver le lien. Parce qu'elles n'aiment pas la logique. Et comme Dieu a mis l'homme au-dessus de la femme, et qu'il a l'autorité sur elle, et qu'elles ne veulent pas comprendre qu'elles doivent être une aide à l'homme, et se laisser enseigner, parce que c'est les hommes qui sont logiques, et la vie est logique, la vérité est logique, donc si tu ne comprends pas la vérité, tu refuses délibérément la logique. Mais elles ne veulent pas la logique. Ce qu'elles veulent, c'est faire des erreurs, être dans le nonsense toute leur vie, ne faire aucun sens dans leur vie, et que les hommes en face les prennent. Sens propre comme sens figuré. Et qu'ils trouvent de la valeur en elles bizarrement. Incroyable. Aucune logique dans ce qu'elles font. Tu avais de la valeur quand tu étais vierge. Tu n'es plus vierge. Parce que la culture a mis dans vos têtes que, mesdames, vous avez encore de la valeur quand vous n'êtes plus vierge et vous n'êtes même pas repenti de vos fautes. Mais elles vont se créer une valeur parce qu'elles aiment ça. Faire des erreurs et ne pas accepter qu'elles sont non seulement paresseuses et lâches, mais ne pas se remettre en question par rapport au fait qu'elles ont perdu la valeur que les hommes voient en elles au début. Parce qu'elles se disent toutes, quand elles sont vierges, je ne dis pas ces choses pour vous taper dessus, mesdames, c'est la vérité. Mais si vous ne comprenez pas où vous êtes tombé, vous allez toujours tomber dans le même trou. Toutes les femmes, sans exception, quand elles étaient encore vierges, se sont dites « Je vais donner ma virginité à l'homme de ma vie ». Je dis toutes les femmes se sont dites ça. C'est pour ça qu'elles l'ont cherché.
pendant qu'elles étaient encore vierges. Mais si elles n'acceptent pas ce qu'elles ont fait ou ce qu'elles ont pensé à ce moment-là, et qu'aujourd'hui, elles blâment les hommes, parce que bizarrement, c'est la faute de l'homme. C'est la faute de l'homme peut-être si tu n'as pas voulu accepter qu'il soit polygyne. Depuis le début, c'est la faute de l'homme peut-être de celui qui t'a éduqué dans ta vie ou qui ne t'a pas éduqué dans ta vie. C'est la faute du mec qui t'a soulevé, qui a pris ta virginité. C'est à lui que tu as ouvert tes cuisses. Donc il faut être responsable, mesdames. Vous n'êtes pas des gamines. Je ne parle pas des enfants. Vous avez ouvert vos cuisses à certains hommes. Même ça, on tolère. Les mecs tolèrent que vous ayez fait des erreurs dans votre vie. Mais vous poussez un peu le bouchon trop loin, en pensant qu'on va tolérer tout et n'importe quoi. Que l'homme, en fait, de cette génération, c'est celui qui tolère tout. C'est celui qui rigole quand on lui donne des gifles. C'est celui qui baisse son froc quand on l'insulte. Quand les meufs t'insultent, tu baisses ton froc. C'est ce que les meufs attendent des mecs aujourd'hui. C'est que tu parais viril à l'extérieur, mais elles veulent te briser à l'intérieur. Voilà qui elles sont. Et si tu n'as pas compris que c'est ça les femmes aujourd'hui, qui justifient leur masculinité en disant que les hommes ne sont plus masculins, laissez-moi rire. Mesdames, vous avez perdu le combat, comme le diable a déjà perdu. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est comme lui. Vous voulez vous assurer qu'il y ait le maximum de gens en enfer avec lui. Avec vous dans votre enfer. C'est ce que vous voulez faire. Vous savez que vous avez déjà perdu le combat. Vous n'allez jamais changer l'homme. Ni Dieu d'ailleurs, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Mais ce que vous voulez, c'est entraîner le maximum de victimes dans votre perte, mesdames. Comme le diable. Entraîner le maximum de victimes dans sa perte à lui. Parce que votre Dieu, c'est le diable. C'est exactement ce que vous faites. Et vous vous servez de quoi? De votre beauté. Parce que c'est exactement ce que le diable fait. Il se sert de sa beauté angélique qu'il était autrefois pour tromper des masses. Parce qu'il a tellement d'ego et de fierté qu'il ne voit pas l'erreur en lui. Comme vous, mesdames, vous avez beaucoup d'ego à cause de votre beauté. Mais vous ne savez pas que la beauté, elle est vaine et ça vous rattrapera toujours. D'accord? Vous ne voulez pas comprendre que vous êtes l'erreur en majorité dans le problème. Dans les problèmes de relations qu'on a aujourd'hui, c'est la femme l'erreur. Et quand je dis la femme, je ne parle pas des exceptions à la règle, encore une fois. Parce que celles-là ne se sentent même pas touchées. Elles savent qu'elles ont un homme qu'elles servent, qu'elles partagent, qu'elles satisfont. Elles savent. Et quand elles écoutent ma vidéo, elles rient. Elles sourient. Parce que ces hommes-là les ont pris. Ces hommes-là les ont mises à l'écart. Et elles savent qu'elles ont réussi. Tous les jours, elles se lèvent le matin en disant « Je vais servir cet homme et je suis contente d'être avec lui. » Parce que j'ai fait un choix que beaucoup de femmes n'ont pas voulu faire. Parce qu'elles sont tellement imbues d'elles-mêmes. Hautaines, fières, parce qu'elles sont belles, parce qu'elles sont jeunes. Et parce qu'elles pensent qu'elles sont... comment on dit ça? Immortelles. C'est ce que beaucoup de femmes pensent aujourd'hui. Et c'est triste. Parce que vous pouvez passer l'arme à gauche demain. Ou même à la seconde, à l'heure qui suivra la journée, on ne sait pas. Mais que vous rejetiez tout sur l'homme, parce que vous êtes intouchable et vous n'avez jamais commis d'erreur, c'est exactement comme ça, ou commise d'erreur. Que les gens qui font toujours des erreurs se dédouanent. Les gens qui sont tellement hypocrites dans leur vie et qui n'assument pas leurs erreurs sont les premiers à rejeter la faute sur celui qui n'a rien fait. Parce qu'il faut toujours quelqu'un à blâmer. Et comme elle ne veut pas se blâmer elle-même, c'est de là qu'on voit l'hypocrisie et l'égoïsme d'une personne. Et l'ego, voilà, égoïsme, égo. Tu n'es pas capable d'être responsable des actions que tu as commises, mais que tu blâmes quelqu'un d'autre qui n'a rien fait. Parce que les femmes ne savent même... Elles savent, enfin du moins, que c'est elles qui décident avec qui elles kennent.
elles adorent être ou avoir le dessus comme ça. Quand c'est elles qui décident avec quelqu'un. Je vous dis, de ce que j'entends de potes, de connaissances, dans ma famille, même sur les réseaux, à quel point les meufs sont fières. Elles vont tout faire pour manipuler le maximum d'hommes parce qu'elles savent que c'est elles qui décident avec quelqu'un. Juste ça vous montre à quel point ils ont de l'ego. Parce que quand c'est pour demander, ouais, j'ai envie de quelqu'un qui discute, qui ait de la discussion. Si tu es une femme, si tu es une épouse, tu penses vraiment que tu as besoin qu'un homme en face discute avec toi pendant des mois, voire plus, pour deviner que tu es une épouse? Toutes les filles, je vous dis, écoutez-moi très bien, vous toutes qui dites que vous avez besoin qu'un mec discute avec vous pendant des mois, des semaines, pour voir de la valeur en vous avant de vous soulever, vous êtes tout sauf des épouses. Hein. Et les mecs n'ont pas besoin de midi à 14h pour savoir que vous n'êtes pas des épouses. Ils vont vous traiter comme des non-épouses. Et donc votre salaire, ce sera de vous faire remplir et tège. Vous ne pouvez pas contourner votre salaire. Vous aurez le salaire de quelqu'un qui n'a rien travaillé de sa vie. C'est tout ce que vous aurez. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je ne veux pas de plan HUC, tout ce que vous voulez. Ou faire genre, vous prétendez que vous avez une valeur. Parce que vous pensez que les mecs en face sont stupides et ne voient pas les choses. Parce que ce qui vous trahit, mesdames, qui n'êtes pas des épouses, ce qui vous trahit, vous, c'est que vous faites exactement tout le contraire. Vous n'avez pas confiance en vous déjà. Vous n'êtes pas des épouses. Donc, tout ce que vous allez faire comme action va se refléter en vous. Et les mecs vont voir que vous n'en êtes pas une. Vous n'êtes pas une épouse. Parce qu'une épouse ne parle même pas. Elle agit. Une épouse n'est pas dans la discussion. Elle agit. Mesdames, comme un homme agit. Il n'est pas dans le blabla. Vous devrez être pareil, ou devriez être pareil. Vous qui prétendez être des épouses. Vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas, mesdames. Et je parle de choses que les mecs ont déjà dites avant moi. Une épouse ne parle pas, elle agit. Une épouse n'est pas dans le « ouais, il faut que tu discutes avec moi pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Parce que tu as besoin de voir de la valeur en moi que je n'ai pas. Et c'est toi qui dois venir vers moi parce que je suis lâche. Et tout ce que vous montrez, c'est que vous n'êtes pas des épouses. Parce qu'une épouse ne perd pas son temps. Elle a dit, lui, c'est le gars que je veux, je vais aller le chercher. C'est ça une épouse. Elle est dans les actions. Elle sert son mari. Et ouais. Et ces épouses-là, je peux vous assurer qu'elles sont prises. Elles ne sont plus là. Hein. Pendant que vous, mesdames, qui pleurez tous les jours, de « ouais, je veux qu'il me prouve ». Comme la vidéo précédente. Ouais, les mecs, ils doivent prouver. Je lui donne une chance. Mais quelle chance? Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Qui doit prouver ici? C'est les mecs ou c'est les meufs? Prouver quoi même? Je dis, c'est tellement devenu banal aujourd'hui que les meufs qui ne sont même plus vierges, c'est elles qui parlent le plus. Elles sont en train de dire, ouais, mais on a une valeur encore, messieurs. Et c'est les mecs qui doivent prouver. Alors que c'est vous qui avez perdu votre valeur. Et qui devriez vous racheter. C'est incroyable. Mais c'est les mecs qui doivent prouver quoi? Un mec doit prouver quoi? Parce que si on écoute bien ce qu'elles disent, parce qu'elles ne font pas de sens, hein, messieurs. Donc j'ai besoin de décortiquer, de vous dire ce que les femmes entendent par les mecs doivent prouver. Les 0,001% des mecs qu'elles kennent, ces mecs-là ont prouvé quoi? Parce que quand on observe ces mecs soulèvent plein de meufs. Ces mecs ne s'engagent pas. Ces mecs sont physiquement attrayants. Donc ils ont prouvé qu'ils étaient physiquement beaux. C'est ce qu'elles veulent dire.
Parce que c'est en matière de polygynie dont elles répondent, ou polygynie vraiment devant Dieu, qu'elles ne veulent pas, mais elles répondent à la promiscuité sexuelle. Ces mecs-là ont prouvé qu'ils sont dans la promiscuité sexuelle. Mais comme ils sont tellement beaux pour vous, et que vous voulez vraiment des tubs de beaux gosses, vous allez continuer de courir derrière eux. Mais vous ne faites aucun sens quand vous dites que vous voulez qu'un mec prouve. Un mec prouve quoi? Le mec qui te soulève, ou qui soulève la majorité des meufs, il a prouvé quoi à qui? Il a juste montré au monde qu'il était beau gosse pour vous, qu'il avait le physique pour vous, qu'il a une taille que Dieu lui a donnée qu'il n'a même pas mérité. Parce que comment tu peux te vanter d'avoir la taille quand tu es un mec, alors que c'est même pas toi qui as choisi ta taille? Mais ces mecs-là ont le choix sur les meufs. Hein. Un pseudo-choix, vu que dans tous les cas, c'est les meufs qui décident à qui elles donnent leurs cuisses ou leur entrejambe. Donc ils ont un pseudo-choix à faire quand même. Même si dans la totalité, ils n'ont pas de choix, puisque si elle veut ne pas ken avec lui, elle ne ken pas. Il va rien faire, il va pas la VIOLE. R. Il pourra pas le faire. Donc mesdames, ces mecs-là qui sont dans la minorité des mecs qui soulèvent tout le monde, répondez à ma question, ils ont prouvé quoi? Parce que si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, je vais répondre à cette question. Ils ont prouvé juste qu'ils étaient physiquement attrayants pour vous. Point barre. Et quand tu es physiquement attrayant pour un être humain, tu soulèves cet être humain-là. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas plusieurs chemins. À ce moment-là, il n'y a pas plusieurs chemins qui mènent à Rome. C'est un seul chemin. Si tu n'as pas le physique pour, tu ne soulèves pas la meuf. Point barre. Donc quand vous parlez de prouver quoi que ce soit, ces mecs-là qui vous soulèvent n'ont rien prouvé, à moins qu'il n'ait le physique qui vous attire et qui vous fait mouiller, point barre. Le reste, on n'en a rien à foutre parce que c'est les mecs qui ont le pire caractère qui soit. Et sans plus ce que vous aimez. Les meufs aiment tout ce qui est mal chez l'homme. Elles aiment les mecs qui ne leur donnent pas d'attention. Elles aiment les mecs qui sont physiquement attrayants et qui font du sale, qui ne s'engagent pas. Tout ce qui est mal. Elles aiment les mecs qui soulèvent tout le monde. Elles aiment les mecs qui soulèvent des meufs dont elles sont jalouses parce que ça leur permet derrière, avec cette jalousie, de pouvoir encore être plus attirante à ce mec-là et de voir ce mec-là encore plus attirant. Donc les meufs aiment ce qui est toxique parce qu'elles sont toxiques. Elles n'aiment pas ce qui est en paix, elles n'aiment pas la vérité, elles n'aiment pas le calme, elles n'aiment pas tout ce qui est rationnel, elles n'aiment pas Dieu. Elles veulent la toxicité du diable. Voilà ce que les meufs veulent. Elles vont vous chanter sur tous les toits qu'un mec doit prouver. Pourquoi tu ne vas donc pas prendre? Et je répète toujours ça, je le dis toujours. Mais elles n'ont jamais de réponse par rapport à ça. Ce qui est drôle. On me parle de mon ton. Mon ton, il est normal en plus. Même quand j'ose le ton, je suis normal par rapport à plusieurs mecs qui osent vraiment le ton. Au lieu d'aller chercher un SDF, quelqu'un qui n'est pas physiquement beau, ok? Lui, pourquoi vous ne vous posez pas la question, il a prouvé quoi? Mesdames, je vous réponds ce que ces mecs-là ont prouvé. Ces mecs-là que vous ne voyez pas, que vous ne regardez pas, qui sont tous les jours devant vous, même vos mecs friendzonés, qui sont dans vos listes de friendzone, de futurs nounours, quand vous serez moche et aigri, et continuerez d'être aigri, vos futurs nounours, ces mecs-là ont prouvé quoi? Ces mecs-là ont prouvé qu'ils sont patients déjà. Parce qu'il faut être patient quand tu es un homme. Mais par contre, ce que vous n'aimez pas, ce que vous répondez toutes, mesdames, ce que vous n'aimez pas dans ces mecs-là, c'est qu'ils sont chiants. Ils ne sont pas excitants. Ils ne sont pas beaux. Mais ils ont tous les critères pour être de bons pères. Quel homme n'a pas les critères pour être un bon père? Quel homme? Mais vous, mesdames, vous n'avez aucun critère pour être une bonne mère. Ou de bonnes épouses. Parce que la majorité des femmes ne choisissent même pas d'être des épouses. Sinon, on aurait une minorité de femmes qui seraient encore dans le marché. Mais on a une majorité de femmes belles, mais vaines, qui ne sont pas des épouses,
qui ont déjà détruit leur vie et qui pensent encore que ce ne sont pas elles le problème. Et vous allez toujours rester là à stagner. Vous n'allez pas avancer. Vous allez rester immobile dans un monde où tout le reste avance, où les mecs avancent. Et les mecs n'en ont plus rien à faire de devoir se plier en quatre pour être attirant. Enfin, pas pour être attirant, mais pour aller vers vous. Les mecs ne se plieront plus en quatre pour aller vers vous. Les rejets qu'ils ont vécus, bah, pour ceux qui veulent continuer de se faire rejeter, qu'ils y aillent, hein, qu'ils y vont, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Se prendre des râteaux tout le temps parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre les signes des meufs ou ils interprètent mal les signes des meufs en face. Bah, s'ils veulent continuer de se faire rejeter, repousser, diminuer en tant que mec, qu'ils y aillent, qu'ils continuent. Parce que ce qui est bien, c'est que les hommes, hein, nous, on ne sait pas s'avouer vaincu. Mais à un moment donné, frérot, quand les meufs te rejettent comme ça, laisse tomber. Juste, ce que tu devrais faire, c'est améliorer ta version de toi. Fais ce qu'il faut pour que les meufs viennent vers toi, tout simplement. Parce que les mecs qui les soulèvent n'ont rien à prouver. Elles vont vers eux. Quand une meuf te dit, il faut que tu prouves quelque chose, déjà de base, elle ne t'aime pas. Si une meuf, écoutez-moi très bien les mecs, parce que vous ne comprenez pas les meufs. Je vais vous dire quelque chose. Une meuf ne discute pas avec toi pendant une journée, 2 journées, c'est mort. Elle n'a pas le temps si elle veut ken avec toi, c'est le principal. Elle ne va pas attendre 1 journée, 2 journées. Je vous dis ce qui est, parce que je sais comment elles sont. Toutes les meufs que j'ai eues n'ont même pas réfléchi à 2 fois. Et un mec a une chance, a cette chance-là, et c'est ce que beaucoup de mecs voudraient, et peut-être non pas, je leur souhaite, c'est que vous tombiez sur des meufs que vous kiffez physiquement, qui vous kiffent déjà de base physiquement. Ça c'est rare, que tu tombes sur une meuf qui te plaît physiquement, et c'est elle qui vient vers toi, ce que les meufs devraient faire. Je dis, elle ne tergiverse pas, c'est pas de midi à 14h. Elle réfléchit pas 2 fois. Elle vient te voir, elle te dit tu viens, ou je viens chez toi. Et elle est une épouse. Mais il y a des meufs qui peuvent te dire je viens chez toi, qui font le pas, tout ceci, mais c'est juste des meufs qui n'ont que ça à proposer. Et loin, en fait, elles sont instables mentalement. Donc elles ne sont pas des meufs qui vont vraiment te servir. Ok? Comme elles devraient. Donc elles veulent, tu sens qu'elle a cette envie d'être une épouse. Après derrière, il faut que tu lui enseignes ces choses. Ok? Que tu la reconnaisses, que tu la félicites quand elle fait bien, que tu la critiques quand elle fait mal, tu la pousses à s'améliorer parce que les meufs ne veulent pas s'améliorer. Les meufs veulent qu'on les prenne comme des... Voilà, comme au point zéro. Parce qu'il y a beaucoup... Elles veulent qu'on les prenne au point zéro parce que même dans la majorité des meufs, elles ne sont même pas au point zéro, elles sont dans le négatif. Hein. Elles sont dans le négatif. Mais elles veulent, pour certaines qui sont matures et comprennent où elles sont, où elles se situent, soit en épouse, soit pas, elles savent qu'elles doivent déjà atteindre le point zéro parce qu'elles sont dans le négatif. Mais combien de femmes s'en rendent compte? C'est ça la question. To be worried. Because either he's playing an exit strategy, he talking to somebody else, he cheating with somebody else, or he's in this relationship and he's done with you. And he's just still there. A lot of women are ruining good relationships. Voilà, donc on va terminer là-dessus. Déjà, l'erreur qu'elle a faite, c'est de dire que les mecs trompent. Les mecs ne trompent pas, c'est les femmes qui trompent. Les mecs sont de nature polygyne. Un homme aura toujours envie d'avoir plusieurs femmes et ira toujours chercher plusieurs femmes. Vous ne pouvez pas changer ça. C'est pas pour rien que dans la jeunesse, les mecs, bon, aujourd'hui, les femmes aussi le font. C'est une culture. Ce n'est pas la vérité, mais c'est une culture. C'est la vérité chez les mecs parce que les mecs sont censés avoir plusieurs meufs. Les meufs en face veulent des mecs qui sont expérimentés. C'est même pas forcément par rapport à ce que vous voulez, vous, mesdames. Un mec doit avoir plusieurs meufs. Un mec doit soulever plusieurs meufs, doit prendre plusieurs meufs comme femmes. Et c'est à vous de reconnaître que les hommes sont polygynes. Pas l'inverse. Aujourd'hui, tout est déformé. Les femmes sont autant dans la promiscuité que les mecs. Et c'est en désordre parce que ce n'est pas de la polygynie.
Les mecs font de la promiscuité parce qu'ils ne se connaissent pas. Les femmes derrière font de la promiscuité et sont des PUTES parce qu'elles ne se connaissent pas non plus, mais qu'elles vont dans le courant des choses, courant de la culture, parce que la culture veut que, quand vous êtes jeune, vous vous envoyez en l'air avec tout le monde. Et ça ne choque personne, parce que le bien est devenu mal et le mal est devenu bien. Alors quand tu es avec un mec, madame, sache que ce mec-là, tu dois le partager. Si tu ne veux pas le partager, tu auras des problèmes dans toute ta vie. Et tu peux faire genre, tu es indépendante des mecs et tu vas dans ton coin, tu fais ta vie, etc. Tu ne veux pas d'homme, etc. C'est toi qui perds, c'est toi qui as mal au final, c'est toi qui pleures dans ton lit, c'est pas le mec. Hein. Les mecs n'ont pas de problème. Parce que les mecs ne veulent pas se marier, les mecs veulent rester tout seuls. Ok? Et ceux qui attirent encore plus. Parce que ceux qui attirent les meufs et qui les soulèvent, vous pensez vraiment qu'il va se dire un jour, je vais mettre un smoking et elle va mettre une robe de mariée, on va se marier à l'état civil? Jamais de la vie, ça va jamais arriver. Et les meufs, ces meufs-là qui se font même soulever par ces mecs-là ne veulent même pas se marier. Tout ce qu'elles veulent, c'est le partager et essayer de les forcer à la monogamie, mais elles se rendent compte qu'elles ne peuvent pas. Mais elles restent quand même avec eux. Waouh! Ça ne prouve pas la polygynie. Ça ne prouve pas que c'est un calibre de mec qu'elle veut. Un mec qui ne fait pas ce qu'elle veut. Un mec qui fait ce qu'il veut lui. Parce que la logique veut que l'homme fasse ce qu'il veut. Et la femme doit le servir. C'est ce que Dieu a voulu. La femme doit servir tous les désirs de l'homme. Tous. Et lui doit l'aimer en face si elle est une épouse. Si tu n'es pas une épouse, pourquoi tu veux qu'un homme t'aime? C'est là où je vais terminer. Mesdames, si vous n'êtes pas des épouses, pourquoi vous voudriez que les mecs en face vous aiment? Si tu n'es pas capable de servir un homme dans ta vie et de le partager, pourquoi tu veux qu'il t'aime en face? Pourquoi tu veux qu'il soit patient avec toi? Pourquoi tu veux qu'il reste avec toi? Parce qu'il a le choix maintenant. Pour ceux que vous voulez, pour ceux qui font partie de la minorité des mecs qui sont très attrayants à vous, à tout le monde, et que vous voulez, et que toutes les femmes veulent, mais qu'elles ne peuvent pas avoir, mais elles continuent de les vouloir, et elles veulent avoir des enfants de ces mecs-là. Ces mecs-là ne veulent pas avoir d'enfants de vous, parce qu'ils savent qui vous êtes. Et vous, vous pensez que parce que vous êtes indépendante, vous avez une liberté, mais qui est illusion, mesdames. Illusion, et elle sera toujours illusion, parce que vous ne comprenez pas les règles de la vie sur Terre. Vous ne comprenez pas qui vous êtes, vous ne savez pas qui sont les hommes, et rien ne marchera. Parce que cette logique-là, si vous ne voyez pas la logique entre l'épouse et l'homme qui est polygyne, et la femme qui doit aller chercher d'autres épouses, shout out à Aziza, et pour toutes les femmes qui sont comme elle, parce qu'une femme qui sait qu'elle est une épouse va même te chercher d'autres meufs, parce qu'elle saura te choisir des meufs qui lui ressemblent. Mais si elle s'attend à ce que toi tu ailles en chercher, elle va continuer de te chercher des problèmes. Mais si elle comprend que c'est elle qui doit t'amener d'autres meufs, tu seras l'homme le plus heureux de ta vie. Et elle sera la femme la plus heureuse de sa vie. Parce qu'elle a compris ce qu'elle doit faire pour satisfaire non seulement son mari, mais satisfaire Dieu derrière. Parce que Dieu va les bénir. Et c'est des bénédictions qui sont immatérielles. C'est des bénédictions qui resteront à jamais. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, donc abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Je remarque que je fais beaucoup de vues ces temps, mais les mecs qui... les gars, quand vous faites des vues comme ça, abonnez-vous, hein, c'est la moindre des choses. C'est inconcevable que je fasse autant de vues, mais que j'ai juste à peine 200 et quelques d'abonnés, les gars, c'est pas sérieux. Franchement, j'attends mieux de vous, mais je rigole. Voilà, donc si vous avez aimé, partagez, mettez un like, laissez toujours des commentaires parce que ça me fait plaisir de les lire. Même ceux qui ne sont pas dans la logique, c'est pas grave. On va les lire et on va voir ce qu'on peut en faire. Ok? Donc je souhaite à tout le monde un bon week-end et une bonne semaine. Ciao, peace les amis.